Dans cette capsule, je vous montre à faire le son 1. Moi, j'ai un matériel qui s'appelle Raconte-moi les sons. Je travaille pas du tout pour eux. Mais voilà. Je découpe d'abord le son dans la page où il y a tous les sons. Simples et complexes d'ailleurs. Je mets un petit tantinet de colle comme ça. Puis ensuite, je le pose sur une feuille pour enseigner à l'enfant le son 1. Et puis, pour qu'il garde ça toute sa vie, un dessin, c'est comme une petite œuvre d'art nomade. On peut la traîner partout, il peut l'avoir à l'école, il peut l'avoir chez lui. Alors, venez par ici que je vous montre un peu de plus près. Hein? Quel mot on va écrire au gamin pour faire le son? Hein? J'aime ça, prendre des petits mots courts, des petits mots simples, mais des fois, c'est pas ce qui me vient à l'esprit en premier. Des fois, je demande à l'enfant, est-ce que tu en connais des mots avec un? Il va me dire, par exemple, sapin. J'aime bien écrire avec des grosses lettres, en lettres détachées. Même si à l'école, ils voient les choses en lettres attachées, je vais quand même, dans les livres, dans les cahiers scolaires, c'est en détaché, donc je vais rester comme ça. Je pourrais écrire sapin, lapin, lutin. C'est des petits mots qu'il aime en plus. Et ensuite, je vais aller ressouligner le son 1 à l'intérieur de chacun des mots. Puis là, ben, je me lance dans le fameux dessin. Si vous connaissez mes capsules, vous savez, des fois c'est bon, des fois ça l'est moins. Donc, je dois dessiner un sapin, un lutin. Ah, ça, c'est le lutin qui va me... Par expérience, je sais que j'ai pas trop le talent du lutin, mais bon, je vais essayer. Je commence par le nez. Ta-ta-da! Je vais faire un lutin. Ah oui, ils ont des oreilles comme ça, les lutins. Ah non, c'est pas facile, mais c'est très drôle. Chaque fois, je peux pas m'empêcher de rire de mes mauvais talents. Mais pour les enfants, ils trouvent toujours que je dessine bien, même si c'est horrible. Fait que je suis pas trop, c'est pas trop complexé. Puis des fois, ils rient de moi carrément, mais ça fait partie de la complicité qui s'installe entre nous. Alors, le petit lutin... Tout le temps que je prends pour faire mon dessin, l'enfant, il apprend quoi pendant ce temps-là? Il apprend rien? Non. Moi, je pense qu'il apprend... Déjà, il pourrait apprendre la patience, mais il apprend aussi que tout est long, il y a toutes sortes de choses qu'il va aller percevoir. Il va apprendre comment faire les traits d'un dessin, bien que je ne suis pas fabuleuse, mais quand même, c'est au moins la base. Je pense que j'ai la base, faire un petit nez en pointure. Mais j'ai jamais vu d'enfant qui s'ennuyait pendant que je faisais une note de cours. Tiens, voilà mon lapin. Alors, maintenant, hein, comme dans sapin, lapin et lutin. Voilà.